StudyGate Digital Learning Technologies. L'ictère néonatal. L'ictère, c'est le symptôme le plus fréquent en période néonatale. C'est un symptôme le plus souvent qui est bénin. Par différence à l'adulte, l'ictère chez le nouveau-né peut être physiologique. Mais attention, il faut toujours guetter un ictère pathologique. 4 critères donc permettent de dire si un ictère est pathologique. Soit l'ictère il est précoce, avant 24 heures, donc le premier jour, soit un ictère prolongé qui dépasse 10 jours, soit un ictère qui est très intense, ou bien un ictère qui est associé à d'autres signes tels qu'une anémie, tels qu'une hépatosplénomégalie. Pourquoi l'ictère donc peut être physiologique chez le nouveau-né? Alors, des particularités du métabolisme de la bilirubine chez le nouveau-né. D'abord, il y a une production accrue de bilirubine, presque 2 fois l'adulte, car la durée de vie des érythrocytes est plus courte et car le nombre des globules rouges est plus important. D'ailleurs, on définit une anémie chez le nouveau-né à partir de 16 grammes ou parfois de 14,5. Donc le seuil est plus élevé. Une sorte de polyglobulie. Deuxièmement, la capacité de liaison à l'albumine est diminuée avec à l'âge donc la bilirubine. Elle est à prédominance non conjuguée. En plus, il y a une immaturité hépatique. Il y a entre autres un déficit en ligandine et en UDPG, donc la glucuronoconjugaison est diminuée. Et l'immaturité est plus marquée chez le prématuré, bien sûr. Quatrièmement, le cycle entéro-hépatique est plus rapide. La microbiote intestinale est encore immature, donc le bilirubine ne sera pas transformée en urobilinogène et en stercobilinogène, donc elle sera rapidement réabsorbée. Tous ces facteurs, donc, la bilirubine, il est augmenté chez le nouveau-né, surtout, et la fraction la plus importante, c'est la fraction non conjuguée. C'est ce qui explique que l'ictère peut être physiologique, donc, chez le nouveau-né. Une différence entre l'ictère chez l'adulte et l'ictère chez le nouveau-né. Il faut savoir que l'ictère chez l'adulte, c'est pas lui qui est dangereux. C'est-à-dire, c'est pas la bilirubine qui est toxique en elle-même. L'ictère, c'est un symptôme qui est associé à des maladies graves. Avec à l'âge, donc, il faut toujours chercher l'étiologie de l'ictère. Mais chez le nouveau-né, l'ictère est lui-même dangereux. La bilirubine, elle est toxique. Surtout la bilirubine, c'est la fraction non conjuguée, non liée à l'albumine. Cette fraction, elle a la capacité donc de traverser la barrière hématoménagée. Ou avec une autre particularité chez le nouveau-né, les jonctions cellulaires sont immatures. Donc la bilirubine non conjuguée, qui est liposoluble, elle va traverser la barrière et s'accumuler, surtout au niveau des noyaux gris centraux. Ou c'est ce qu'on appelle l'ictère nucléaire, qui est une encéphalopathie. Avec à l'âge, donc l'ictère chez le nouveau-né, c'est un symptôme d'alarme. Devant un ictère chez le nouveau-né, on doit chercher l'étiologie. Et pour discuter l'étiologie, on discute en fonction de la bilirubine. Il y a les ictères à bilirubine non conjugués, les plus fréquents chez le nouveau-né. Et il y a les ictères à bilirubine conjugués. Pour les ictères à bilirubine non conjugués, il y a les causes hémolytiques et les causes non hémolytiques. وهذاك علاش نطلبوا NFS في البيلان de l'ictère chez le nouveau-né. Pour l'ictère hémolytique, il y a l'hémolyse d'origine immunologique suite à une immunisation. Ou l'on surtout l'ictère par incompatibilité rhésus entre la mère, donc le groupe sanguin yibda rhésus négatif, et l'enfant rhésus positif. Et comme vous savez, donc la physiopathologie, c'est souvent une immunisation lors de la première grossesse et lors de la deuxième grossesse, donc il y aura la formation des anticorps anti-D de type IgG qui vont passer la barrière placentaire et vont attaquer les globules rouges. Mais attention, ça peut survenir lors de la première grossesse. Puis il y a donc l'incompatibilité ABO. Généralement, l'ictère est peu intense. Mais un ictère nucléaire, il n'y a pas de risque d'ictère nucléaire. Et il y a aussi l'incompatibilité dans les autres groupes. KEL ou DAFI ou KUID.
Et puis, il y a les hémolyses constitutionnelles. En période néonatale, c'est surtout la sphérocytose héréditaire, qui est une maladie autosomique dominante. Donc, il y a une notion de splénoctomie, généralement chez la mère ou chez le père. Donc, c'est le mot-clé. Les autres hémolyses constitutionnelles sont rares en période néonatale, déficit en G6PD et le déficit en pyruvate kinase. Il y a aussi les infections, donc par un mécanisme hémolytique, et les accidents transfusionnels. Pour les ictères à bilirubine libre non hémolytiques, il y a l'ictère physiologique, le plus fréquent, l'ictère au lait maternel. Il y a aussi autres causes telles que l'hypothyroïdie, la sténose du pylore, la résorption d'hématomes en cas d'accouchement dystocique instrumental et la maladie de Crigler-Najjar s'il y a un déficit total en glucuronyltransférase. Puis on a les ictères à bilirubine conjuguée. Dans ce cas, il s'agit soit d'une hépatite infectieuse lors d'une septicémie, par exemple une infection materno-fétale. Donc l'infection تنجم تعطي ictère à bilirubine libre ou تنجم تعطي un ictère à bilirubine conjugué par une hépatite infectieuse. L'infection urinaire, c'est une cause très classique d'ictère à bilirubine conjuguée par cholestase intrahépatique. L'hépatite virale et l'embryophotopathie. Donc, hépatite infectieuse, ictère à bilirubine conjuguée. Puis, on a les maladies génétiques et les maladies métaboliques, telles que la mycoviscidose, la cholestase familiale récurrente, la maladie de Niemann-Pick, galactosémie et la tyrosinémie. Et on a aussi les anomalies des voies biliaires et surtout l'atrésie des voies biliaires. C'est une urgence chirurgicale, l'atrésie des voies biliaires. Il faut faire le diagnostic. Devant tout ictère à bilirubine conjuguée, il faut faire l'échographie abdominale. À la l'atrésie des voies biliaires, si le diagnostic n'est pas fait à temps et si un geste chirurgical n'est pas fait avant 6 semaines, le risque c'est la cirrhose. Ou bien sûr, les transplantation hépatique. Les signes cliniques dans ce cas qui orientent vers l'atrésie de voie biliaire, c'est des selles blanchâtres, des selles décolorées. On a aussi les kystes du cholédoque, la paucité ductulaire, ce qu'on appelle le syndrome d'Alagille, une bile épaisse et la maladie de Caroli. Donc, les étiologies du lictère chez le nouveau-né. Mais comme on a dit, la cause la plus fréquente, c'est l'ictère bénin ou l'ictère physiologique. Il y a un bilan systématique devant tout ictère néonatal. Chez la mère, on doit faire le groupe sanguin plus rhésus. Chez le nouveau-né, un groupe sanguin plus rhésus. Un test de Coombs direct, NFS pour détecter l'hémolyse. Et le dosage de la bilirubine totale et directe. C'est le bilan minimal, systématique devant tout ictère. Ou bien sûr, en fonction du contexte, on peut ajouter CRP, radiothorax, SBE, hémoculture si on suspecte une infection. Les transaminases gamma-GT si on suspecte une hépatite infectieuse. Les sérologies si on suspecte une embryophotopathie. L'échographie abdominale si on suspecte une atrésie des voies biliaires. L'enquête diagnostique, donc, à l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le groupe sanguin et rhésus de la mère, bien sûr. Tout accouchement, la mère laisse un groupe sanguin. Et sur rhésus négatif, on précise les prises d'anticorps anti-D lors des grossesses antérieures. Les antécédents familiaux de maladies héréditaires hématologiques, qui m'appellent la sphérocytose héréditaire surtout, les maladies génétiques ou métaboliques, les antécédents d'ictères dans la fratrie, les sérologies torches, surtout toxoplasmose, rubéole, CMV, herpès et hépatite de la mère, les circonstances de l'accouchement, un contexte d'infection materno-fœtale, un accouchement instrumental, dans ce cas, l'ictère est probablement en rapport avec un hématome. Le terme exact, dans ce cas, la prématurité, ça augmente la sévérité de l'ictère. Le moment de constatation du lictère, en nombre d'heures de vie généralement, un ictère précoce avant H24, ce n'est pas un ictère physiologique, c'est un ictère pathologique, on doit chercher la cause. Le mode d'allaitement,
la coloration des selles et des urines, et puis notion de refus de téter, des vomissements, une hypotonie, hyporéactivité. C'est des signes prédictifs de l'ictère néonatal et de la toxicité neurologique de la bilirubine. À l'examen clinique, bien sûr, on doit inspecter le nouveau-né à la lumière du jour, préciser l'intensité de l'ictère à l'œil nu. Il y a ce qu'on appelle aussi le bilirubinomètre transcutané. On doit chercher les signes associés, la pâleur, ça oriente vers une déglobulisation, une hémolyse, l'hépatomégalie, la splénomégalie, la coloration des selles et des urines, et bien sûr évaluer l'état neurologique, le tonus axial et périphérique, et se méfier d'un ictère nucléaire en cas de crise strident, une attitude en opistotonos, en extension généralisée. Il faut savoir qu'il y a des facteurs qui augmentent la toxicité de la bilirubine, qui m'appelle la prématurité. Elle augmente l'apport de la bilirubine non conjuguée. L'hypoalbuminémie, ça augmente la fraction non conjuguée non liée à l'albumine. L'acidose, l'hypoxie aussi, l'hypothermie, l'infection, l'hypoglycémie. Il y a aussi les médicaments qui déplacent la bilirubine de l'albumine. Donc, c'est des facteurs qui augmentent la fraction libre de la bilirubine qui est non liée à l'albumine et qui peut passer la barrière hématoménagée. Donc, augmente le risque d'ictère nucléaire. Enfin, il faut savoir que l'ictère nucléaire n'apparaît que pour un taux de bilirubine total supérieur à 200 mg par litre. Yani à peu près 322 micromoles par litre. StudyGate Digital Learning Technologies.